Tu es celui qui est élevé dans les cieux. Et lorsque tu parles, toute la création fait silence. Oh, tu es souverain, tu es Dieu. Et tu règnes sur toutes choses. Tu règnes sur ma vie. C'est pour cela, Père, que je veux être reconnaissant pour la vie que tu m'accordes. De vie, pour tes bienfaits, pour tes bontés au quotidien, mon Dieu. Je te bénis, je te loue, Père. Je te magnifie, Seigneur mon Dieu, dans toutes les circonstances de ma vie. Car tu es Seigneur pour l'éternité. Gloire et honneur te soient rendus. Célébration et magnificence te soient rendues pour ce que tu règnes éternellement. Pour ce que tu ne changes point. Non, tu ne changes pas. C'est ta parole qui transforme. C'est ta parole qui donne la vie. C'est ta parole qui guérit. C'est ta parole qui restaure. Oh, Père, dis un mot en ma faveur. En faveur de ma soeur, en faveur de mon frère, afin que quelque chose s'accomplisse, que cela s'accomplisse, Père éternel, mon Dieu, pour la gloire de ton nom. Et la chose, Yahweh, c'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. Oui, c'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. Rabbi, c'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. C'est toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. C'est toi qui dis un mot, Seigneur, et la chose s'accomplit. Dis un mot, je serai guéri. Dis un mot, je serai béni. Par ta parole, dis un mot, je serai délivré. Oui, dis un mot, je serai restauré. Dis un mot, ma situation va changer. Dis un mot, je serai guéri. Dis un seul mot, je serai béni. Au-delà de tout commandement. Dis un mot, je serai guéri. Oui, c'est toi qui dis un mot. Yahweh, et la chose s'accomplit. Oui, c'est toi qui dis un mot. Et la chose s'accomplit. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu en Jéhovah.
tout-puissant, tout suffisant, et tu règnes éternellement. Jéhovah, bien-aimé de là où tu es, magnifique mon Dieu. Magnifie-le, célèbre-le, élève son nom, magnifie son nom. Et Seigneur, je t'élève, je te magnifie. Oh, qui est comme toi, qui est semblable, qui peut faire les choses que tu fais, personne. C'est par ta parole que tu nous édifies, c'est par ta parole que tu nous guéris, c'est par ta parole que tu nous restaures, c'est par ta parole que tu nous nourris. Venons encore recevoir de toi en ce jour, Père. Donne-nous d'être nourris. Donne-nous, Père, d'être nourris de toi. Oh, Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah est élevé au-dessus de tout. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah est Jéhovah est Jéhovah est aïe aïe aïe. Jéhovah est Jéhovah, Jéhovah est Jéhovah, Jéhovah est car tu es Dieu. Et je bénis ta majesté, mon Dieu. Oui, car tu es roi. Je bénis ta royauté. Au-delà de tout, tu es saint. Je bénis ta sainteté, mon Dieu. Oh. Magnifié sois-tu dessus de tout. Exalté sois-tu, Père, au-dessus de tout. Adoré sois-tu, mon Dieu. Car tu es Dieu, je bénis ta majesté, dans la splendeur de ta gloire. Reçois ma louange, Seigneur, car tu es Dieu, je bénis ta majesté, dans la splendeur de ta gloire. Reçois ma louange, Seigneur. Oh oui, car tu es roi, je bénis ta royauté, dans la splendeur de ta gloire. Reçois ma louange, oui Seigneur, car tu es roi, je bénis ta royauté, dans la splendeur de ta gloire. Reçois ma louange, Seigneur, car tu es roi, oui Seigneur, je bénis ta royauté, oui, dans la splendeur de ta gloire. Reçois Seigneur, reçois ma louange, Seigneur, car tu es roi, je bénis ta royauté, oui, dans la splendeur de ta gloire. Reçois ma louange.
reçois ma louange, Père. Car c'est un privilège que tu nous accordes. Un privilège que tu nous donnes, mon Dieu. De te louer et de t'adorer. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Ce privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'adorer, t'adorer. J'ai soif de t'adorer. T'adorer, t'adorer. Oui, Seigneur. J'ai soif de t'adorer, ce privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, ce privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, T'élever, t'élever. oh moi. J'ai soif de t'élever, j'ai soif de t'élever, ce privilège que tu me donnes, c'est de t'élever, ce privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. Béni sois-tu. Notre Dieu, le privilège que tu nous donnes, Seigneur, c'est de pouvoir t'élever en tout temps. Oui, Seigneur, c'est de pouvoir t'élever en tout temps. C'est un privilège. Nous ne devons pas simplement attendre les moments les plus chaleureux, les plus merveilleux. Les moments où nous nous sentons bénis pour t'élever. C'est pour nous un privilège de t'élever en toutes circonstances. De t'élever en toute occasion. C'est un privilège pour nous, Seigneur, de le faire. Quel que soit ce que nous pouvons vivre, quel que soit ce que nous pouvons traverser, c'est un privilège. Car pendant que nous existons, pendant que nous respirons, Seigneur, il n'y a pas meilleur privilège que de t'élever. Même si nous avons l'impression que ce que nous vivons n'est pas ce que nous souhaitons, ou ce que nous sommes n'est pas ce que nous avons voulu, ou ce que nous traversons n'est pas de notre goût, mais nous devons t'élever. T'élever en tout temps, en toute occasion, en toutes circonstances. Dans les bons comme dans les mauvais jours, donne-nous la force de t'élever. Donne-nous la force d'être admirateur, des véritables admirateurs qui te célèbrent. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta parole qui est esprit et vie. Instruis-nous encore. Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur, quand nous sommes prêts à t'écouter, nous sommes prêts à te recevoir. À recevoir ta parole qui est esprit et vie. Louange, honneur, gloire, t'élever, Papa Yahvé. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse occasion, je dirais encore ce privilège que nous donne d'être ensemble pour partager sa parole qui est esprit et vie, sa parole qui est la vérité, sa parole qui est immuable et insondable. Bénissons le Seigneur. Bien-aimés, nous voudrons développer ce soir
ou en séjour, trois choses à faire. Trois choses à faire pour garder la sérénité dans les moments les plus difficiles de nos vies. Trois choses à faire pour garder la sérénité. Trois choses à faire pour garder l'espoir. Trois choses à faire pour garder l'espérance. Trois choses à faire pour garder la sérénité dans les moments les plus difficiles de nos vies. Je n'aurai pas, ou je ne pourrai pas vous dire avec certitude que nous sommes en train de vivre les moments les plus difficiles. Je ne saurais les dire, car en accord avec la révélation biblique, les temps de grandes persécutions n'ont pas encore démarré. Les temps où le principe, la révélation sur l'Antéchrist sera réellement manifeste ne sont pas encore arrivés. Mais néanmoins, nous traversons des moments difficiles. Ça peut être des moments de tous ordres. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour garder espoir? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour garder la sérénité dans ce moment-là? Car il arrive dans la vie de chaque enfant de Dieu des moments critiques, des moments douloureux, des moments où vous avez l'impression que le ciel est fermé sur votre tête. Vous avez l'impression que Dieu est devenu silencieux. Vous avez l'impression que le monde est fermé sur vous. Vous traversez certaines difficultés que vous avez l'impression que vous êtes le seul sur la terre qui vivait, qui traversait ces choses. Alors ce jour, j'aimerais vous apporter, par la grâce du Seigneur, trois choses à faire. Trois choses à faire pour garder l'espoir. Je dirais même pour garder la joie dans ce moment difficile que vous traversez. Parce que lorsque le malheur s'abat sur nos vies, lorsque la maladie, la souffrance, le divorce, le chômage, le deuil, la pauvreté, la misère, la famine, la sécheresse. Lorsque toutes ces choses s'abattent sur votre vie, vous avez l'impression que c'est la fin de votre histoire, c'est la fin de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce moment-là? Il arrive même parfois que dans ce moment, nous nous posons toutes sortes de questions. Des questions certainement dont nous n'aurons pas forcément des réponses. Nous troublons notre esprit souvent avec toutes sortes de questions. Mais je voudrais, avec assurance, vous dire qu'il arrivera souvent que nous n'aurons même pas une réponse à ces questions-là. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour garder l'espérance, pour garder l'espoir? La Bible déclare que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alors si Dieu n'est pas un homme pour mentir et que sa parole est vraie, et que nous sommes ses enfants, il y a certainement quelque chose que Dieu veut faire. Alors c'est pourquoi nous voulons
développer ces trois choses à faire. Parce que nous croyons que Dieu ne vous a pas abandonné. Nous croyons que Dieu ne vous a pas laissé. Nous croyons que Dieu ne vous a pas tourné le dos. Et je vais dire à quelqu'un que la difficulté, le problème, la tragédie que tu vis, que tu traverses, ne change pas le regard que Dieu a pour toi. Ne change pas ta place dans le plan de Dieu. Ne change pas l'amour que Dieu a pour toi. Il est toujours avec toi. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Lorsque nous traversons ces moments difficiles. La première des choses que je vais t'amener à comprendre ou à faire est de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Je dis bien, rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Quelle que soit la souffrance, la douleur, quelle que soit la dureté de la situation, quelle que soit la sécheresse, la famine, le degré de ce chômage, quelle que soit l'ampleur de cette situation, trouve la force de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Il est plus facile, bien aimé, de rendre grâce à Dieu quand tout va bien. Mais il est plus appréciable. Oui, plus appréciable de rendre grâce à Dieu lorsque tout va mal. De rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Et le livre de Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Rendez grâce en toutes choses. Il ne dit pas rendez grâce uniquement lorsque il y a un miracle extraordinaire financier qui s'est produit. Lorsqu'il y a une connexion professionnelle qui s'est produite. Lorsqu'il y a une percée, il ne dit pas rendez grâce seulement lorsqu'il y a une guérison, une délivrance, mais il dit rendez grâce en toutes choses, qu'elles soient agréables, qu'elles soient vos yeux désagréables, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il dit en toutes choses, rendez grâce à Dieu. La volonté de Dieu. En d'autres termes, c'est une recommandation, c'est un commandement de rendre grâce à Dieu. Lorsque tout va mal, lorsque tout semble bloqué, bien-aimé, rendez grâce à Dieu. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Et Éphésiens, l'apôtre Paul renchérit en disant ceci, au chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Car savez-vous que la nature humaine elle-même, le cœur humain, dans sa nature même, est ingrate. C'est pourquoi le chrétien doit se distinguer. L'enfant de Dieu doit se distinguer. En étant toujours reconnaissant à Dieu. En étant toujours reconnaissant pour tout ce qui arrive, pour tout ce qui se passe, pour tout ce qu'il traverse. Que ce soit bien, que ce soit difficile,
que ce soit douloureux, sois capable de rendre grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur nous pousse à nous élever au-dessus de nos circonstances difficiles et douloureuses. Il nous pousse à nous élever au-dessus de notre nature charnelle. Il nous pousse à nous élever au-dessus des réalités que nous traversons, que nous vivons. Il veut que nous puissions nous élever pour rendre grâce, pour lui dire merci pour toutes choses. Nous élever au-dessus du commun des hommes. Nous élever au-dessus de cette réalité. Et lui dire merci pour tout ce que nous traversons. Rendez grâce à Dieu. Car c'est en cela que nous serons différents des autres. C'est en cela que nous serons différents de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. À ne pas regarder à la situation, à ne pas regarder à la difficulté comme une punition divine, mais à nous élever au-dessus et à bénir notre Dieu. En toutes choses, rendez grâce au Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, la première attitude, la première chose à faire, lorsque nous sommes en train de traverser les moments difficiles, c'est de pouvoir nous élever et de rendre grâce à Dieu. Nous élever et avoir la force pour louer l'Éternel. Vous savez qu'il y a un secret, un mystère incompréhensible. Lorsque vous traversez des moments difficiles et que vous avez la force, vous trouvez de l'énergie spirituelle pour rendre grâce à Dieu, bien-aimé, vous ne pouvez pas comprendre la joie, la vie de Dieu qui se manifeste, qui coule en vous. Rendez grâce à Dieu. Notre Seigneur Dieu, dans sa souveraineté, arrange toutes choses, façonne toutes choses, pour qu'elles soient conformes à sa volonté parfaite dans votre vie. C'est pourquoi en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Ne vous plaignez pas, ne vous lamentez pas, ne vous condamnez pas, n'accusez personne. Lorsqu'enfant de Dieu vous êtes et vous traversez des moments difficiles, rendez grâce à Dieu. Honorez l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Alléluia. La deuxième chose à faire, lorsque vous traversez cette épreuve difficile, dites à Dieu de vous permettre de grandir dans les épreuves, de grandir dans les difficultés. En d'autres termes, demandez à Dieu de vous faire croître spirituellement, de passer à un autre niveau, de passer à une autre dimension. Car les moments difficiles, les épreuves sont l'occasion pour chaque enfant de Dieu de se rapprocher plus du Seigneur, de croître spirituellement, de progresser dans la foi, d'aller dans une autre dimension. Que la souffrance, la douleur ne viennent pas éteindre votre zèle, ne viennent pas éteindre votre engagement, ne viennent pas vous rendre charnel, mais au contraire, que ce soit l'occasion pour vous de grandir, de progresser spirituellement, d'avancer spirituellement, de se rapprocher plus du Seigneur, de s'en remettre à l'Éternel Dieu, de dépendre totalement du Seigneur. C'est dans de pareilles circonstances, dans de pareilles situations, dans la douleur, dans les pleurs, les gémissements, que vous devez encore plus avoir soif de vous rapprocher de lui, de grandir, de progresser.
Josaphat. Dans le livre de Chroniques 20, verset 3 à 4, on dit, la Bible dit que c'est dans ce moment-là que Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, qui se disposa à progresser dans le spirituel, à progresser dans la foi. Que ce moment soit pour vous l'occasion d'avancer, d'aller de l'avant, de progresser dans votre foi, de démontrer que des circonstances ne viendront pas vous arrêter, ne viendront pas vous empêcher d'aller de l'avant. Je vais lire avec vous le texte d'Osée chapitre 10 verset 12. Osée chapitre 10, le verset 12. S'aimer selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, déchirez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour vous la justice. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Il est temps de se rapprocher. Il est temps de progresser. Il est temps d'avancer. Il est temps, bien-aimé, de se rapprocher, de grandir spirituellement, de grandir au milieu de l'épreuve, de grandir au milieu de la douleur, de grandir au milieu de la souffrance, de grandir au milieu de ces moments difficiles. Il est temps de se connecter dans une autre dimension de foi, dans une autre dimension d'intimité avec lui. Bien-aimé, il est temps de grandir au milieu des épreuves. Car il pouvait dire, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie chapitre 29 verset 13. Qu'est-ce que nous devons faire au milieu des difficultés? Il y a une leçon à tirer, il y a un enseignement à tirer, il y a une progression à expérimenter. Bien-aimés, c'est l'occasion pour nous d'aller de l'avant. Que la situation ne nous rabaisse pas. Qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous traversons ce moment difficile? Troisième des choses à faire, bien-aimés, c'est de garder la foi en Dieu. Gardez la foi en Dieu. Gardez la foi en Dieu. En d'autres termes, gardez votre confiance en Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Nous devons garder notre foi. Garder notre confiance en Dieu. Ne pas abandonner le chemin de la foi à cause des difficultés, à cause des problèmes, à cause de la faim, à cause de la famine, à cause des épreuves. N'abandonnez pas votre foi. Mais au contraire, au milieu de ces choses, gardez la foi en Dieu. Gardez la confiance en Dieu. Ne baissez pas les bras. C'est l'occasion pour vous de démontrer que votre foi en Dieu est véritable, est réelle. Vous n'avez pas cru en lui parce que vous avez obtenu une bénédiction. Vous n'avez pas cru en lui parce que vous avez obtenu un mariage. Gardez votre foi en Dieu.
au milieu des difficultés, au milieu de la douleur, gardez votre foi. C'est la troisième des choses à faire. Car, bien aimé, c'est certain que vous traversez des difficultés. Et c'est certain que vous traverserez des difficultés. Mais vous devez garder la foi. Garder la confiance. Garder l'assurance que Dieu est avec vous. Qui traverse avec vous. Qui sait ce que vous vivez. Gardez la foi en Dieu. Pourquoi garder la foi en Dieu? Car Dieu fait concourir toutes choses pour votre bien. Il fait concourir toutes choses parce qu'il vous aime. C'est une promesse. Il fait concourir toutes choses pour votre victoire. Il fait concourir toutes choses pour votre excellence. Gardez la foi en Dieu. Vous sortirez plus que vainqueur. Vous sortirez avec victoire, avec joie. Gardez la foi en Dieu. Romains 8, verset 28. Il dit, nous savons du reste, frère, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il dit, nous savons, si nous sommes enfants de Dieu et que nous traversons les épreuves difficiles, nous devons être persuadés en nous-mêmes. Nous devons savoir que toute chose concourt à notre bien, parce que nous sommes aimés de Dieu. Il dit, nous savons. Oui, je sais. Et tu dois le savoir. Que toute chose concourt à ton bien. Dieu orchestre. Dieu, oh bien-aimé, il prend de ces situations douloureuses. Il prend de cette difficulté. Et il agit de sorte à concourir cela à ton bien. N'est-ce pas, Joseph? Vous pouvez le dire autrement et publiquement à ses frères. Vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.